Bonjour, c'est David J, créateur de la Révolution Vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce, un truc cool en matière de persuasion pour arriver à profiter d'une faille dans le cerveau humain pour augmenter votre effet de persuasion. Alors, le truc cool, c'est que les gens se rappellent ce que vous leur avez fait ressentir, mais ils ne se rappellent pas forcément les arguments que vous avez développés. Ça, tous les gens qui font de la présentation sur scène le savent. Dans votre présentation, si vous faites un talk d'une vingtaine de minutes façon TED Talk sur une scène, vous avez intérêt à faire passer vraiment de l'émotion, à faire passer du ressenti, plus qu'à faire passer des informations, parce que c'est pas les informations dont les gens vont se rappeler, ils vont se rappeler de ce qu'ils ont ressenti. Eh bien, en matière de persuasion, il y a quelque chose d'assez similaire, qui est assez intéressant. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Ça vous est sûrement arrivé voilà, vous aviez une opinion sur un sujet donné, je sais pas moi, un sujet politique par exemple. Vous aviez une opinion qui était votre opinion que vous aviez comme ça spontanément, naturellement. Et puis un jour, vous avez discuté avec quelqu'un, un de vos amis, et il a discuté avec vous, il a développé un argumentaire et il vous a persuadé du contraire. Il vous a fait changer d'avis. Si ça vous est déjà arrivé de changer d'avis, je suis persuadé que vous vous rappelez très bien de votre décision, vous vous rappelez du résultat, vous vous rappelez que vous avez changé d'avis, vous savez que sur ce sujet-là, maintenant vous pensez ça. Par contre, vous n'avez certainement aucune idée exactement de quel était l'enchaînement des arguments que votre ami a utilisé pour arriver à vous persuader. Et ça, c'est le truc cool avec la persuasion, c'est que la persuasion, on se rappelle du résultat, on se rappelle qu'on est persuadé, mais on ne se rappelle pas comment ça marche, on ne se rappelle pas qu'est-ce qui a fait qu'on a été persuadé. Alors, en marketing, on peut tout à fait arriver à utiliser ça, si on vient rajouter une faille du cerveau, pour arriver à mieux persuader les gens. Je m'explique. Souvent, dans les arguments qu'on utilise, il y a des arguments qui sont très puissants pour convaincre les gens et pour vraiment les motiver, pour les faire passer à l'action, mais qui sont difficile à recevoir, difficile à accepter, pas politiquement correct. Je vais prendre un exemple tout bête. Si je me ramenais dans mes vidéos de lancement pour la révolution vidéo en disant juste « la révolution vidéo, ça sert à gagner beaucoup plus de fric », ça serait pas très politiquement correct, c'est difficile à accepter. Pourtant, c'est le cas, je veux dire, les élèves de la révolution vidéo s'inscrivent et pour arriver à gagner plus d'argent dans leur entreprise grâce à la vidéo sur Internet. Et c'est vraiment une motivation fondamentale dans le fait d'acheter une formation au vidéo marketing. Mais si je dis ça comme ça de façon frontale, ça passe pas très bien. Et du coup, ça fait un petit peu fuir les spectateurs. Ça crée une sorte de levée de défense et une barrière. Bon, donc on a des arguments comme ça qui sont les bons arguments, mais qu'on a, entre guillemets, pas le droit d'utiliser de façon frontale. Comment est-ce qu'on fait? Comme d'habitude avec moi, on utilise un biais dans la façon dont fonctionne notre cerveau. Et ce biais, c'est ce qu'on appelle les effets de primauté et de récence de la mémoire. La façon dont on traite les informations, dont on se rappelle les informations, la façon dont notre cerveau reçoit les informations qu'on lui présente, est sujet à deux effets qu'on appelle donc effet de primauté et effet de récence. On va faire un exercice, on va faire un petit exemple, je vais faire un test d'attention sur vous pour vous montrer ça. Je vais vous dire des chiffres, d'accord? Je vais prendre mon papier histoire de bien m'en rappeler. Je vais vous dire une série de chiffres et je vais aller lentement, vous n'avez pas le droit de noter et vous allez devoir attendre mon top pour essayer d'écrire cette série de chiffres, d'accord? Trichez pas, attendez le top et essayez de voir, on va voir si vous arrivez à restituer cette série de chiffres. On y va, vous attendez mon top avant d'écrire ça sur un papier. 8, 1, 2, 9, 4, 6, 5, 3, 7. Top. Alors vous écrivez ça sur le papier, et maintenant on va vérifier ce que vous avez bon ou pas. La série c'était 8, 1, 2, 9, 4, 6, 5, 3, 7. D'accord? Alors, regardez votre papier, qu'est-ce que vous avez de bon là-dedans? Eh bien, si vous êtes comme 80% des gens, cette séquence, elle était trop longue pour votre mémoire auditive immédiate, et du coup, il va y avoir des erreurs. Et où est-ce qu'elles sont la majorité des erreurs? Normalement, si vous êtes quelqu'un de normal, les erreurs vont être vers le milieu de la séquence. C'est-à-dire que vous avez certainement le 8 et le 1, qui étaient au début, vous avez certainement le 3 et le 7, qui étaient à la fin, mais au milieu de tout ça, c'est là qu'il y a des erreurs, c'est là que c'est le brouillard. Pourquoi? Parce que notre mémoire encode mieux
ce qui est au début, ce qui lui est présenté au début, au moment où elle se met en mode « Ok, il faut que je retienne », c'est ce qu'on appelle l'effet de primauté, et elle encode mieux également ce qui lui a été présenté en dernier, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence. Et ces effets de primauté et de récence, eh bien, ils fonctionnent comme ça dans à peu près toutes nos activités mentales. Ils sont présents, ces deux effets, de façon plus ou moins prononcée. Bon, quand c'est vraiment de la mémorisation pure, là, on les voit, ils sont parfaitement en évidence. Mais ça marche aussi quand on écoute un discours. Ça fonctionne aussi. Si vous assistez à un discours d'1 heure, vous allez vous rappeler plus facilement de ce qu'il y avait dans les 10 premières minutes et ce qu'il y avait dans les 10 dernières minutes. Au milieu, quel était l'enchaînement des arguments, ça sera difficile à restituer. Eh bien, la façon d'arriver à persuader plus facilement, d'arriver à utiliser vos arguments qui sont pas politiquement corrects sans que ça nuise à votre image, c'est d'utiliser ce biais. C'est-à-dire que vous allez placer du très politiquement correct au début, vous allez placer du très politiquement correct à la fin, mais au milieu, et particulièrement en pile poil au milieu, c'est là que vous pouvez placer tous les arguments dont vous savez que si c'est ça qui est retenu, ça pourrait vous nuire. Vous allez les placer au milieu, donc la personne aura l'effet de persuasion de ces arguments, parce que c'est des arguments qui vont vraiment la motiver. Je reprends l'exemple de la révolution vidéo qui permet de gagner plus de pognon, forcément, c'est pas terrible, sauf que c'est vraiment ce que les prospects type de la révolution vidéo cherchent. Et c'est normal, je veux dire, si on s'inscrit à une formation pour le marketing, c'est pas pour gagner moins d'argent, c'est pour arriver à développer le chiffre d'affaires de son entreprise. Et donc, c'est vraiment ce qui est au cœur de la motivation, mais c'est pas politiquement correct. En le mettant bien au milieu, eh bien, on s'assure que c'est pas ça qui restera dans l'esprit. Ce qui restera dans l'esprit, c'est les aspects de motivation au début, c'est la conclusion à la fin, c'est ce que les gens auront ressenti, c'est cette motivation, cet engouement, mais pas juste le côté qui n'était pas politiquement correct. Et ça, c'est une notion que vous pouvez appliquer dans à peu près tous les marchés. Il y a dans votre entreprise des arguments qui sont des arguments forts, mais que vous hésitez à mettre en avant, à utiliser. Ne les mettez pas en avant, mettez-les au milieu. Voilà, c'était David J, créateur de la révolutionvidéo.com. Si vous souhaitez des conseils en matière de vidéo marketing, rendez-vous sur www.larevolutionvideo. Inscrivez-vous, je vous enverrai une série de vidéos gratuites avec toutes les erreurs à éviter quand on veut se mettre à la vidéo sur Internet pour arriver à booster le chiffre d'affaires de son entreprise et ma liste des courses pour vous équiper malin sans dépenser des fortunes et réaliser avec des bouts de ficelle des vidéos de qualité tout à fait professionnelle, contrairement à celles que je suis en train de faire aujourd'hui puisque ça, c'est mes vidéos pour quotidienne pour la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour le prochain épisode.